Voici pourquoi les Noirs n'arrivent pas à dominer le monde. On dit que l'Afrique, c'est le plus ancien continent du monde. Et c'est là qu'on a découvert, en 1973, les restes de Lucie, selon les chercheurs, les archéologues. Et on sait que le monde est mené par plusieurs tendances. Certains croient dans la création, c'est-à-dire c'est Dieu qui a créé le monde et l'univers. D'autres croient que c'est le Big Bang. C'est une théorie enseignée par le professeur Charles Darwin, professeur d'université, là où il montre que l'homme est issu du singe et des choses que vous savez certainement. Eh bien, étant le continent le plus ancien du monde, on conçoit l'Afrique comme étant le berceau de l'humanité. On donne aux Noirs la capacité, le potentiel de faire plein de choses, car dans ces pays aussi, les pays de l'Afrique, on trouve des réserves, on trouve des trésors, on trouve l'or, on trouve le pétrole. Il y a plein de choses qu'on trouve là-bas. Et en particulier, ces pays sont riches en matières premières. Mais aujourd'hui, malgré les potentialités qu'ont les Noirs dans le monde entier, malgré leur niveau, pourquoi les Noirs n'arrivent pas à dominer le monde, à prendre le contrôle du monde? Mais c'est pourquoi dans cette vidéo, je vais te montrer les raisons qui empêchent les Noirs de dominer totalement le monde. Mais avant d'aller plus loin, si ce n'est pas encore fait, je vous demande de cliquer sur s'abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Car sur cette chaîne, DKM Motivation Plus, on publie une vidéo chaque mercredi et chaque samedi sur le développement personnel, la motivation, l'estime de soi, des trucs, des astuces qui peuvent aider à avoir une vie meilleure dans ce monde. Le premier élément qui empêche les Noirs de dominer le monde, c'est que le Noir, il est jaloux de la réussite de son prochain. Lorsque tu réussis dans ta vie étant que Noir, lorsque tu es YouTuber et que tu arrives à avoir 500 000 abonnés, tu arrives à avoir 600 000 abonnés, tu arrives à avoir une audience considérable, tu vas voir que d'autres YouTubers noirs aussi cherchent des faiblesses, cherchent des trucs pour vous détruire, pour parler négativement de vous. Lorsque vous arrivez à avoir une audience considérable, vous allez voir que d'autres Noirs, ce n'est pas des Blancs, mais d'autres Noirs essaient de voir comment est-ce qu'ils peuvent vous détruire. C'est comme ça le Noir. Le Noir, il est jaloux de la réussite de son prochain, de l'autre Noir, de son ami, de son frère. C'est pourquoi certains, lorsqu'ils sont sur la voie de la réussite, ils s'éloignent de leurs amis, ils s'éloignent de leur famille, ils s'éloignent des personnes qui peuvent être utiles dans un premier temps pour eux. Car ils vont avoir de la jalousie en eux contre leur propre frère noir qui réussit. J'ai eu un exemple de Simo. C'est un YouTuber intéressant qui parle du business avec sa chaîne YouTube Investir au pays. Philippe Simo, je l'apprécie. Mais je viens maintenant de voir que il y a d'autres YouTubers noirs qui parlent mal de Philippe, qui essaient de détruire Philippe Simo, qui essaient d'écraser Philippe Simo. C'est comme quoi Philippe Simo utilise uniquement ces trucs, ces techniques pour gagner uniquement de l'argent. Tu vois? Donc, il essaie de voir comment est-ce qu'ils peuvent détruire, écraser l'autre noir. Les noirs, c'est comme ça. Si tu veux qu'un noir ne réussisse pas, montre-lui la voie de la réussite. Et il ne va pas réussir. Parce qu'il va justement tourner pour détruire l'autre frère noir, pour l'empêcher aussi de voir la voie de la réussite. Ça, c'est le premier élément qui empêche les Noirs de réussir. L'autre raison qui empêche les Noirs de réussir, c'est que le Noir, l'homme noir, il veut que tu sois toujours à sa merci.
Il veut qu'il soit la personne qui t'offre le pain. Il veut qu'il soit la personne qui t'offre le boulot. Il veut que tu sois à la merci de lui-même. Il veut que tu cherches toujours du boulot dans son entreprise. Il veut que tu sois toujours à sa porte. Que tu sois toujours à sa charge. Mais que toi, tu n'es pas toi-même ta propre entreprise. Mais toi, tu n'es pas toi-même ta propre école, ta propre université, ta propre banque. Donc c'est un élément qui empêche les Noirs de dominer le monde, d'avancer, de gagner vraiment une partie considérable du monde, tant sur le plan économique, que sur le plan structurel, que sur le plan politique ou géopolitique, sur le plan industriel, sur le plan technologique. On a du mal à franchir ces étapes-là parce qu'on ne veut pas voir son prochain réussir. On veut que son prochain soit à la merci de soi-même. C'est une astuce, c'est un truc négatif chez le Noir. Le Noir ne veut pas voir que son prochain réussit. Il veut que son prochain soit à la merci de lui-même. Donc si on est tout le temps comme ça, ben on va avoir du mal à explorer le monde, à dominer le monde, voire même à être puissant dans le monde. Mais si on n'arrive pas à franchir toutes ces étapes, à franchir toutes ces portes, ben on aura du mal à être aussi important dans le monde entier. L'autre élément qui empêche le Noir de dominer le monde, c'est ce qu'on appelle le manque de confiance en soi. On regarde des vidéos sur la confiance en soi, on étudie des sujets sur la confiance en soi, on suit pas mal d'auteurs, de spécialistes sur la confiance en soi, mais souvent on n'a pas vraiment la confiance en soi. On n'a pas vraiment la confiance en soi. Le Noir a toujours du mal à avoir la confiance en soi. Le Noir veut toujours qu'il y ait un commandeur, qu'il y ait quelqu'un qui peut vérifier, qui peut dire si son travail est bon ou non. Et ce quelqu'un, il faut que ce soit un tonton blanc. Lorsqu'on n'arrive pas à avoir la confiance en soi, mais le Noir va avoir du mal à être aussi important dans le monde. Le Noir va avoir du mal à être aussi influent dans le monde, pour ne pas dire à dominer le monde. L'autre élément qui empêche le Noir de dominer le monde, c'est ce que j'appelle la division. C'est ce que j'appelle moi-même le clandestinisme. Je ne sais pas si ce mot existe, mais si ce n'est pas existé, moi-même, j'invente ce mot. Le clandestinisme. L'homme noir veut toujours faire quelque chose en cachette, en catimini. Il ne veut pas voir, il ne veut pas que tu vois qu'il possède cette voiture. Il ne veut pas que tu vois qu'il possède cette maison. Il ne veut pas que tu vois qu'il a cette entreprise. Il veut se cacher. Tu es avec lui et il est postulé pour un boulot. Lorsqu'on lui appelle et il a obtenu ce boulot, qu'est-ce qu'il va faire? Il va changer de téléphone. Il va changer d'adresse parce qu'il ne veut pas que tu saches où il habite. Il ne veut pas que tu saches son numéro de téléphone. Il veut vivre dans le clandestinisme. Il y a toujours quelque chose, un cachette, un catimini. Le Noir veut toujours casser le pain dans sa poche. Tu vois, tu as $1000 et tu partages les $1000 avec lui. Mais lui, lorsqu'il a $1000, il va serrer ces $1000, il va voir comment est-ce qu'il peut cacher ces $1000 dans ses poches pour que tu ne saches pas s'il possède les $1000. Le Noir a toujours quelque chose à faire en cachette. C'est pas que je veux dire que tu ne dois pas avoir ce qu'on appelle la confidentialité. Non, il faut qu'on ait la confidentialité. Mais le thème que je parle du Noir, c'est différent. Le clandestinisme que je parle, c'est différent de la confidentialité. Donc, on doit avoir une certaine confidentialité, c'est évident. Mais le caractère que je parle de l'homme noir, c'est différent de la confidentialité. L'autre élément qui empêche l'homme noir de dominer le monde, d'influencer totalement le monde, d'être vraiment au top du monde entier, c'est ce qu'on appelle la religion.
c'est la religion. La religion, c'est un élément qui empêche les Noirs de dominer le monde. Parce que qu'est-ce qui arrive? La religion nous enseigne des choses importées. Que ce soit l'islam, le protestantisme, le catholicisme, l'hindouisme, le bouddhisme, quelle que soit la religion, lorsque le noir est beaucoup trop attaché à sa religion que son procès, lorsque le noir est beaucoup trop attaché à sa religion que sa famille, lorsque le noir est beaucoup trop attaché à sa religion que son éducation, lorsque le noir est beaucoup trop attaché à sa religion que sa formation, que ses idées, que sa propre philosophie, le noir devient aveugle. On peut remarquer ce qui s'est passé au Nigeria récemment. On a brûlé Samantha. On a brûlé Samantha parce qu'elle est chrétienne. Et la majorité des étudiants de l'université là où elle était sont musulmans. Pourquoi on a brûlé Samantha? On a mis sur pied un groupe WhatsApp. Et dans ce groupe, on devait partager les devoirs des textes qui ont rapport uniquement au cours. Et on a écrit quelque chose et Samantha a répliqué. Elle a dit, qui est ce prophète? En parlant du prophète Mahomet, du prophète Mohammed. Les autres qui sont de l'islam sont insultés de voir Samantha parler comme ça de leur prophète. Ils sont tellement attachés à la religion, ils ont créé tous les moyens pour tuer Samantha et pour la brûler. Tu vois, l'Africain, le noir arrive à brûler son prochain juste pour la religion. Juste pour une foi religieuse. Il n'y a pas vraiment l'amour du prochain. Quelqu'un peut négliger son travail, quelqu'un peut négliger sa famille, quelqu'un peut négliger ses idées. Juste pour s'accrocher à la religion. On va faire une autre vidéo là-dessus à propos de la religion. Mais c'est uniquement cette partie que je voulais toucher pour vous montrer que la religion est un élément que le noir utilise, qui l'empêche d'être au top totalement dans le monde entier, d'être maître du monde, d'être aussi influent que le blanc dans le monde entier. Je rappelle que si cette vidéo t'a plu, c'est important de cliquer sur le petit pouce pour me donner un j'aime. Et si ce n'est pas encore fait, de cliquer sur s'abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Je vous dis que votre vie est unique. Elle est importante. Vivez-la pleinement bien afin que vous ne regrettez de rien. Ciao. À la prochaine.